Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes. Soyez tous bénis partout où vous êtes dans les coins et recoins du monde. Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, aujourd'hui c'est mercredi, le 3e jour de la semaine, le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chiffre de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous approchons de vos portables, de vos écrans, sur vos portes, pour vous parler de la part du Seigneur. Et nous vous demandons, bien-aimés, d'être dispo pour écouter ces messages combien importants. Un message d'amendement, un message qui va faire en sorte que tout un chacun de nous puisse s'auto-examiner. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, comme d'habitude, je bénis et je salue les serviteurs servants de Dieu. Partout où vous vous retrouvez au monde, sous l'étendue de la planète Terre. Mes bien-aimés dans le Seigneur, bishop, pasteur, révérend, révérende, à vos titres et qualités respectifs, je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis partout où vous êtes. Je viens, bien-aimé, bénir l'église, mon église, l'église du Seigneur Jésus, l'église que le Seigneur a voulu nous confier la mission, mon épouse et moi, intitulée La joie de l'éternel ministry. Je viens bénir les enfants de Dieu, filles et garçons, jeunes, mamans, de Joël et ministry. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Votre papa vous bénit depuis le Canada, là où nous sommes basés, et soyez tous extrêmement bénis. Je viens bénir celles qui sont en train de veiller et d'accomplir la mission, la vision que le Seigneur nous avait confiée, mon épouse et moi. Celles qui portent mon nom, Maman Micheline Chabani, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Ceci étant, pour commencer, bien-aimés, je vais vous inviter à vous incliner pour une minute, comme d'habitude, pour demander l'autorisation et la permission à celui qui s'appelle Je suis. Inclinons nos têtes, bien-aimés. Père, nous sommes là. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci pour cette journée. La nuit, nous étions comme des demi-morts, mais par ton amour infini, tu nous as soufflé ton souffle de vie. Nous n'avons rien mérité, mais c'est par ton amour infini. Père, permets que, oh Dieu, maintenant que je voudrais parler de ta part, je puisse être rempli du Saint-Esprit, d'une onction particulière qui vient de toi. Car ce message m'a été inspiré par toi-même. Laisse, oh Dieu, lorsque je vais ouvrir ma bouche, que ce soit le Saint-Esprit qui va parler au-dedans de moi, pour saisir les cœurs de quiconque qui va écouter cette parole, cette portion de l'Évangile. Seigneur, je viens te demander ta miséricorde, que ton sang qui a été coulé sous la croix de mon Golgotha
le sang de l'alliance salat puisse me couvrir, corps, âme, esprit, conscience et conscience. Que je sois couvert totalement par ton sang, contre toutes les attaques du diable, contre toute malice du diable. Seigneur, que nous soyons brindés par ton sang. Cher Saint-Esprit, accorde-nous une parole puissante, une onction particulière, fraîche, qui vient du trône de gloire. Puisque nous voulons parler de ta part, nous voulons nous adresser à ton peuple et que le peuple des brebis puisse écouter la voix du Seigneur. Laisse, ô Dieu, que ce moment nous soit profitable et agréable. Que tout un chacun qui va écouter, serviteur, servant de Dieu, enfant de Dieu qui va écouter ce message, puisse recevoir sa part et s'auto-déterminer, s'auto-examiner pour arriver à bien faire. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Que la gloire te revienne, toi qui ne changes pas, tu es le même, aujourd'hui éternellement Dieu. Te disons grand merci pour ce moment dans le nom puissant de Jésus. J'en suis prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment agréable, ce moment idéal qu'il nous accorde de parler de sa part. Bien-aimés, je vous ai toujours dit que je ne suis qu'un instrument simple que le Seigneur utilise quand il veut et au moment opportun. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un thème bien-aimé, tellement important, très important. Un thème qui va permettre à tout un chacun de nous, serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu, de s'auto-examiner. Bien-aimés, nous devons nous remettre en cause pour essayer de reculer et de bien faire dans le champ de Dieu. Bien-aimés, le thème s'intitule « Pourquoi servez-vous Jésus-Christ ?» C'est une question. Qu'est-ce qui te pousse à servir Jésus-Christ? Qu'est-ce qui t'a poussé à servir Jésus-Christ? Quelle est ta motivation? Quelle était ta motivation de servir Jésus-Christ? Bien-aimés, aujourd'hui, c'est une journée où devons nous questionner. Bien-aimés, vous devez vous questionner. Pourquoi servez-vous Jésus-Christ? Pourquoi je sers Jésus-Christ? Quelle est ma motivation pour servir Jésus-Christ? Pourquoi je me suis porté garant? Je me porte garant pour parler de la part de Dieu. Bien-aimé, la conscience te fait témoigner quelque chose. Et la conscience va te parler au travers de ce message pour que vous puissiez revenir à la raison. Si on est égaré, si on est perdu dans le vent, impertier du monde, bien-aimé, aujourd'hui c'est le jour où vous devez revenir à la raison. Vous devez vous amender, vous devez vous auto-examiner, vous devez tout faire pour revenir à la raison. Bien-aimés, c'est un grand jour pour nous tous. Pour ce thème ici. Ce thème concerne tout le monde. Enfants de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, qui que vous soyez. N'importe quel niveau, quel poste, quelle fonction que vous occupez dans l'évangile, bien aimé, c'est un questionnement pour tout un chacun de nous. Nous devons nous auto-examiner. Nous devons nous jauger, comprendre comment nous marchons
dans les champs de Dieu? Comment nous nous comportons? Quels sont les actes que nous posons dans les champs de Dieu? Qui énerve, par exemple, qui énerve aussi le public, qui énerve notre Créateur. Le thème est là. Le thème nous est venu du trône de gloire. Le Seigneur m'a insisté, m'a dit, il faut que tu parles de ce terme. Et il faut que tu insistes sur ce thème. Pourquoi servez-vous Jésus-Christ? Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé de servir Jésus-Christ? C'est un thème compliqué, très controversé, bien-aimé. Est-ce que tu es venu servir Jésus-Christ pour t'amasser de l'argent? Est-ce que tu es venu chercher Jésus-Christ, servir Jésus-Christ pour que tu sois une vedette? Est-ce que tu es venu chercher, servir Jésus-Christ pour que tu sois quelqu'un qui scandalise? C'est une question, le thème qui nous a été donné est une question et qui mérite une réponse intrinsèque. Bien-aimés, ce thème, nous l'avons tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27. Et enfin, 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10. C'est de là où nous allons naviguer. C'est de là où nous allons expliquer. C'est de là où nous allons parler. C'est de là où nous allons vous mettre au parfum pour que vous puissiez comprendre l'importance de servir le Seigneur. Et vous devez vous situer par rapport à ces messages pour enfin arriver à bien faire les choses. C'est cela, bien-aimé. C'est cela. Moi, je vais vous dire de ce que le Seigneur m'a dit de vous transmettre. Je ne suis qu'une bouche que le Seigneur, une enveloppe que le Seigneur utilise. Et quand j'ouvre ma bouche, je dis au travers le Saint, je parle au travers le Saint-Esprit qui va saisir le cœur de tout un chacun de nous partout où vous vous retrouvez. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Le thème pourquoi servez-vous Jésus-Christ est une question. Et nous avons navigué sur ça. Je suis sûr que vous êtes en train de me suivre. Bien-aimés, Jésus-Christ nous a laissé une doctrine. La doctrine s'appelle le christianisme. Christianisme. C'est ça la doctrine qui nous a été laissée. Christianisme. C'est-à-dire ceux qui naviguent dans ce système sont appelés chrétiens. Qui vient du mot Christ. Chrétien vient du mot Christ. Bien-aimés, vous devez savoir qu'une doctrine ne se discute pas. Les sujets d'une doctrine ne se discutent pas. Un jour, nous étions dans l'auditoire. Nous avions un cours de sociologie du travail. Et le professeur a eu à nous expliquer la doctrine et la théorie, la différence entre la doctrine et la théorie. La doctrine ne se discute pas. La doctrine ne se discute pas. Les sujets de la doctrine ne se discutent jamais. C'est une métaphore. Cependant, la théorie, il y a possibilité de discuter sur la théorie. Pourquoi? La théorie a une définition.
La définition de la théorie, c'est un ensemble d'idées, concepts abstraits. Voyez, c'est un concept abstrait qui est progressif ou encore qui est progressif. Et la théorie, c'est un projecteur. C'est ça la définition de la théorie. C'est un projecteur. La théorie, la définition aussi de la théorie, c'est une manière ou encore une façon de voir, de regarder le monde, l'évolution du monde. C'est ça la théorie. Et la théorie a ses limites. Mais la doctrine n'a pas de limites. La doctrine n'a pas de limites, bien-aimés. La doctrine, telle que la doctrine chrétienne, n'a pas de limites. Sa limite, c'est aller rencontrer Jésus-Christ vers l'au-delà. C'est ça la limite. Et vous allez vivre à l'infini. Mais la théorie a des limites. Ça c'est complète. Bien-aimés, évitez d'apporter vos théories dans l'évangile. Évitez d'apporter votre façon de voir le monde, votre lecture sur le monde dans la doctrine de Christ. C'est une interpellation pour tout un chacun de nous. C'est le moment de vous amender, d'éviter de scandaliser la doctrine de Jésus-Christ qui nous a laissé. C'est un héritage que le Seigneur nous a laissé. Et cet héritage mérite du respect, mérite un comportement de valeur. Même si on est tombé, nous sommes faillibles, on a la chair. Mais bien aimé, vous devez vous relever. Et vous remettre en question, bien aimé. S'auto-examiner. Et chercher à renouer ou encore à nouer avec la parole de Dieu. La véritable alors. Personne n'est parfait au monde. C'est de cette manière que le Seigneur m'a dit d'insister. Arrêtez d'apporter vos théories, votre façon de voir le monde, votre projecteur. Arrêtez. Je vous ai parlé ici des modules, de personnes, comment ils se sont déversés dans l'évangile. Les autres pour venir chercher de l'argent, les autres pour s'enrichir, les autres pour devenir des vedettes. Non, ce n'est pas ça l'essentiel, ce n'est pas ça l'important, ce n'est pas ça l'appel de Jésus-Christ. De peupler le camp de l'ennemi pour peupler le camp de Dieu. Jésus a besoin des âmes. Il n'a pas besoin de tous ces dons qui vous gangrènent dans la tête. C'est cela, bien-aimé. Alors, ceci étant, nous allons d'abord entrer dans la définition, dans la définition des mots et des verbes qui renferment les messages de pourquoi servez-vous Jésus-Christ. Le premier mot, c'est volonté. Volonté signifie tout simplement, bien-aimé, décision prise par quelqu'un. Cette décision peut être une bonne décision et ça peut aussi être une mauvaise décision. La volonté, c'est une décision. Cette décision peut être bonne ou encore mauvaise. Si vous voyez une personne agir, parler, se comporter, c'est-à-dire qu'il a pris une décision. Cette décision peut être bonne ou encore mauvaise. C'est sa décision. Dieu a donné à l'homme la liberté de choisir les biens et les mal.
Et lorsque la personne prend sa décision, il a la volonté de manifester cette décision. C'est de cette manière, bien-aimés. Ne soyez pas scandalisés, ne soyez pas étonnés. C'est une décision que la personne a prise. Ah, surtout ce qui concerne les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, les enfants de Dieu, de partout ailleurs, sur l'étendue de la planète Terre. Nous devons nous remettre en cause par rapport à nos décisions que nous prenons, pour éviter de ne pas scandaliser. Le deuxième élément, c'est ouvertement. Ouvertement, tout ce qui est ouvertement. Ouvertement signifie tout simplement une manière ouverte ou encore manifeste. La décision. Si une personne prend la décision, bien aimé, ça peut être d'une manière ouverte et se manifeste. Vous pouvez vous étonner ou pas, c'est une manière ouverte que la personne a pris sa décision et se manifeste qu'il a pu choisir cette décision, bonne ou mauvaise. Troisième, mon bien-aimé, iniquité. Iniquité signifie action injuste. Action injuste, caractère de quelqu'un. Voilà. Lorsqu'une personne manifeste une action injuste, c'est-à-dire, il a choisi une décision mauvaise. Et cela devrait être lié de son caractère. C'est de cette manière, bien aimé. N'allez pas vous dérober. Ça doit être lié de son caractère. Chaque décision que la personne prend. Quatrièmement, pitié. Pitié signifie tout simplement affection, attachement tendre. C'est-à-dire, c'est lié au fruit du Seigneur. Affection, attachement tendre. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Nous devons avoir l'affection, bien-aimés. Nous, en tant que serviteurs, enfants de Dieu, servants de Dieu, il faut que nous ayons l'affection envers nos prochains. Il faut que nous ayons un attachement tendre, bien-aimés. C'est-à-dire, vous devez avoir des limites. Vous devez avoir de l'estime, de la considération, de révérence avec les autres. L'affection, l'attachement, ça dit comprendre l'autre en tant qu'être humain. C'est de cette manière, bien-aimé. Cinquième numéro, c'est un verbe apporter. Le verbe apporter, bien-aimé, signifie tout simplement mettre à la disposition de quelqu'un ou encore d'un groupe. Manifester tel est l'état d'esprit. Apporter, on peut aussi apporter ton état d'esprit dans l'évangile. Tu apportes un état d'esprit dans l'évangile. Cet état d'esprit peut être mauvais, peut être aussi bon. Voilà. Tu apportes ça dans un groupe, tu peux aussi apporter ça selon ton entourage ou encore ton comportement. La manière que tu te comportes vis-à-vis de ton environnement.
Sixième, c'est toujours un verbe, emporter. Emporter, bien aimé, veut tout simplement dire entraîner à un comportement excessif. Entraîner dans son mouvement. Bien aimé, quelqu'un qui a un comportement négatif est capable de vous emporter dans son mouvement. Vous entraîner dans son mouvement. Vous prendre en étau dans son mouvement. Il faut faire attention, bien aimé. Il faut toujours questionner le Saint-Esprit avant de s'engager. Puisqu'il y a trop de ratés dans l'espace de l'évangile. Les comportements excessifs deviennent les modes de vie. C'est compliqué, bien aimé. Partout vous regardez dans YouTube, vous regardez dans Facebook, vous regardez dans des chaînes de télévision, l'évangile est devenu un champ de théâtre où les gens viennent exprimer n'importe quoi. C'est bizarre. Cette déviation, bien aimée, doit cesser à partir de ces messages. Et vous devez vous amender, vous auto-examiner pour mieux faire. Et repartir à nouveau à bon port. Le dernier mot, bien aimé, c'est verbe, c'est suffire. Mais dans le texte, c'est suffira. Alors, bien aimé, signifie tout simplement qui est excessivement satisfait de soi-même. Qui est excessivement satisfait de soi-même. Ici, je me rencontre sur l'autosuffisance. Il y a des personnes qui vivent l'autosuffisance, c'est-à-dire, ils veulent amasser toutes les richesses du monde pour s'autosuffire. Non. Ce n'est pas la raison de l'évangile, bien-aimé. L'évangile, c'est prêcher la parole, ramener les âmes vers le Seigneur. C'est ça le but de l'évangile. Bien-aimé, c'est le moment pour nous de nous remettre en cause. Le thème est venu, bien-aimé, c'est controverser le thème. Pourquoi servez-vous Jésus-Christ? Pourquoi servez-vous Jésus-Christ? Qu'est-ce qui te pousse à servir Jésus-Christ? Quelle est la motivation qui te pousse à servir Jésus-Christ? C'est de là la pomme de discorde. Le module qui t'a poussé de servir Jésus-Christ, c'est ce qui te pousse à ce comportement. Bien-aimés, nous entrons dans le vif du message, dans les contenus du message. Ce message, comme je vous avais dit au début, le message a été tiré, bien-aimé, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27. Verset 21, il est dit ceci. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Ce n'est pas les anges, ce n'est pas les apôtres, mais c'est lui-même, le patron des patrons, qui parle maintenant. Il tape sur la table. Il parle. Il dit ceci, dans le verset 21, il dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux. Virgule, point d'exclamation. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux. Bien-aimé, tu as longtemps prêché, tu as longtemps parlé de Jésus-Christ, mais au finish, tu n'entres pas dans les royaumes des cieux. Mais tu as fait un travail bâclé.
Tu as fait un travail bâclé, bien-aimé. Tu es allé à côté de l'essentiel. Tu es en train de pêcher derrière le dos du cuillère. C'est bizarre. Et on continue à le dire, bien-aimé. Il dit, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, ne peut entrer dans les royaumes des cieux, ne peut entrer au ciel que celui qui fait la volonté. Nous avons dit la volonté, la définition de la volonté, une décision de faire le bien ou encore de faire le mal. Ceux qui font le bien, bien-aimés, leur destination, c'est le ciel. Aller rencontrer Jésus et vivre éternellement à côté du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, à quoi bon de servir le monde et au finish se retrouver dans l'enfer? Il faut être moins un ignorant qui ne comprend pas ce qu'il fait. Puisque si tu comprends ce que le Seigneur nous demande, les bien fondés de l'évangile, bien-aimé, nous devons nous mettre en conséquence, nous devons nous mettre en évidence, bien-aimé, vis-à-vis de nos prestations dans l'évangile, pour ne pas aller à côté de la cuillère, bien-aimé. C'est bizarre. C'est bizarre. Il dit, tu peux l'appeler Seigneur, tu peux chanter, tu peux crier, tu peux faire n'importe quel mouvement. Il dit, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous qui vont entrer dans les royaumes des cieux. Le nombre est sélect. Es-tu parmi les sélectionnés? La question que je te pose. Parce que tu sers le Seigneur. Tu as longtemps aussi servi le Seigneur. Es-tu parmi ceux-là qui sont sélectionnés? Ou encore tu es dans tous? Bien-aimés, c'est le moment de nous amender aujourd'hui. Au verset 22, qu'est-ce que ça dit, bien-aimés? Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là. Ah, il va y avoir un jour. Tu peux tout faire, ce que tu fais aujourd'hui. Tu peux se comporter de n'importe quelle façon. Il dit un jour, plusieurs diront devant le Seigneur. Un jour, plusieurs diront devant le Seigneur. Écoutez, il répète encore, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? En bon? Voilà. Vous qui s'attachez aux prophéties, le Seigneur dit ceci aujourd'hui, que plusieurs, ceux qui prophétisent ça et là, partout au monde, il y a des prophéties originales, il y a aussi des prophéties qui sont fabriquées, imaginaires, et qui sont théoriques. Il dit ici, plusieurs me diront en ces jours-là. Ces jours-là, bien-aimés, toi qui fabriquais des prophéties théoriques, bien-aimé, le Seigneur te dit ceci. Écoutez la lecture. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oui, tu peux chasser les démons. Et les démons t'obéissent. Toi-même, tu connais pourquoi tu les fais. Toi-même, tu connais les mobiles qui te poussent et que les démons te respectent. Mais si c'est de Dieu, bien-aimé, tu seras sélectionné. Mais si ce n'est pas de Dieu, tu es parmi les tous. C'est le moment de nous amender, bien-aimé. Amende-toi, bien-aimé. Nous continuons encore la lecture. Il dit ceci, toujours dans le verset 22, il dit ceci. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voilà. Ceux qui se prétendent être les spécialistes des miracles,
les spécialistes des prophéties. Bien-aimés, ces jours-là, les miracles que tu as toujours multipliés, toi-même tu connais l'origine de tes miracles. Bien-aimés, ces jours-là, ça sera un jour de désastre. Ça sera un jour de désolation. Le jour que tu seras devant le Seigneur. Bien-aimé, tu seras diminué, réduit à ta plus simple expression. Puisque ce que tu fais, bien-aimé, les miracles que tu fabriques, les miracles que tu complotes, bien-aimé, ces miracles-là vont vous coûter un pesant d'or devant le Seigneur. Ce n'est pas de Dieu, mais tu te prétends toujours avoir opéré des miracles, ou encore en train de faire des miracles, ou encore en train de prophétiser. Non, la prophétie et les miracles ne suffit pas pour que tu sois identifié et original. Ça peut provenir de plusieurs horizons, bien-aimés. Mais c'est le moment, puisqu'il y a la conscience, ta conscience, maintenant que je suis en train de parler, de prêcher, ta conscience, bien-aimé, est en train de faire poser des questions et de te faire examiner ta vie. Voici les moments où tu dois demander pardon au peuple de Dieu. Voici les moments où tu dois t'amender. Voici les moments où tu dois revenir à la raison. Voici les moments où tu dois abandonner ce chemin. Le chemin du chaos. Vous connaissez la théorie du chaos. C'est ce que tu es en train d'obéir ou encore de pratiquer. C'est cela, bien-aimés. Bien-aimés, nous devons nous comporter tel que veut le Seigneur dans son évangile. Nous devons avoir un comportement irréprochable. Bien sûr, nous sommes faillibles, mais nous devons avoir un comportement lorsque les personnes nous voient. Même si vous connaissez, dit, ah, ben celui-là, il a des limites. Il faut avoir des gardes, bien-aimés, des garde-fous. Des garde-fous, bien-aimés. Des limites que tu ne peux pas dépasser. Pour éviter les scandales, pour éviter l'ignominie, pour éviter la théâtralisation dans l'espace de l'évangile du Christ. Puisque l'évangile du Christ n'est pas une théorie, mais c'est une doctrine bien taillée par lui-même, le Seigneur. On dit, on n'ajoute rien et on retranche rien dans l'évangile. Mais toi, tu veux ajouter et tu veux retrancher pour te fabriquer des miracles, pour te fabriquer des prophéties. Non! Ça va de vos intérêts individuels. Christ n'est pas dans ce que tu fais. Retire-toi, renonce à cette voie, reviens à la raison. Christ t'attend. C'est le moment pour toi. Au son de ma voix, vous devez faire votre mea culpa. Bien-aimé, au 23e verset, ça dit ceci. Ici, c'est une réponse du Seigneur qui nous donne par rapport à ce que nous verrons de détailler ici, à ce que nous verrons d'aiguiller ici. Écoutez la réponse. Il dit, alors, je leur dirai ouvertement. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, il va vous dire, il va me dire ouvertement. Écoutez ce qu'il va dire ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Ah bon? Il dit, je ne vous ai jamais connu.
Si quelqu'un te dit, je ne vous ai jamais connu, c'est-à-dire, votre existence devant la personne ne vaut rien. Tu es inexistant. Veux-tu être inexistant devant le Seigneur après avoir servi en tant que serviteur de Dieu, après avoir parlé du Seigneur? Écoutez-moi, vous qui êtes en train de prêcher la parole de Dieu en Europe, en Australie, en Amérique, partout vous êtes en Afrique, écoutez-moi bien-aimés, amendez-vous. Le Seigneur va vous nier. Le Seigneur ne vous reconnaîtra pas à cause de bévis, à cause des comportements inhumains, immoraux. Quittez, bien-aimé, cette barque. Et on continue la lecture, bien-aimé. Il dit ceci, retirez-vous de moi. Et vous serez chassés comme un chien de la valeur. Il dit, retirez-vous de moi. C'est le Seigneur qui te dit de se retirer de lui. Puisque tu ne vales rien. Tu ne représentes rien. Tu n'es qu'une coquille vide. Et qui profane la parole de Dieu. C'est cela, bien-aimé. Le moment est là, bien-aimé. Vous qui m'écoutez en Europe, vous qui m'écoutez en Océanie, vous qui m'écoutez en Australie, vous qui m'écoutez en Amérique, vous qui m'écoutez partout, vous êtes en Afrique. Voici les messages. Les messages de correction pour vous amender et revenir à la raison. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de vos services. Mais il faut que ce soit conforme aux règles de l'évangile, bien-aimé. C'est cela, bien-aimé. Bien-aimé, on continue encore la lecture. Il dit ceci. Vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire, il vous chasse parce que vous avez commis l'iniquité. L'iniquité, ici, nous avons défini l'iniquité, bien-aimé, action injuste. Cette action est volontaire, une décision volontaire. Bien-aimé, ce message est en train de brûler les esprits. Ce message est comme un balai qui est en train de nettoyer la maison du Christ, qui est en train d'évacuer les ordures pour rendre propre la maison du Christ. C'est cela. On continue, bien-aimé, dans le livre de Timothée, chapitre 6, au verset 6. Écoutez ce que ça dit. Le verset 6 dit ceci, dans 1 Timothée, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec les contements. Bien-aimé, lorsque tu mènes une vie de piété, c'est-à-dire, la piété, nous avons défini ici, c'est l'affection, l'attachement. C'est-à-dire, quelqu'un qui est attaché avec Dieu mène une vie de piété. Quelqu'un qui a de l'affection à la parole de Dieu mène une vie de piété. Quelqu'un, bien-aimé, qui aime son prochain, qui a du respect de son prochain, mène une vie de piété. Comment te comportes-tu? Questionne-toi. Comment te comportes-tu en tant que chrétien vis-à-vis de ton environnement, vis-à-vis de ta société, vis-à-vis de ton entourage, vis-à-vis de ton pays, vis-à-vis de ton continent, puisque la mondialisation a rendu la planète Terre comme un petit village.
C'est-à-dire, nous sommes revenus au village où vivaient Adam et Ève. Là où le Seigneur parlait à Adam et Ève. C'est de là où la mondialisation nous amène. Un petit village. Ce jardin-là était un petit village. Que deux individus vivaient, Adam et Ève. C'est de là que la mondialisation nous a amenés. Il a réduit la planète Terre à un petit village. C'est-à-dire nous sommes maintenant dans les jardins d'Éden. Bien aimé, dans les jardins d'Éden, il y a eu la parole de Dieu, il y a eu aussi le péché. Parce qu'il y avait là l'arbre de la mort et l'arbre de vie. C'est cela, bien aimé. C'est le Seigneur qui nous révèle toutes ces choses-là, bien aimé, pour que nous puissions vous mettre parfaits. C'est byzantin. Au 7e verset, que ça dit, bien aimé? Ça dit ceci: car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons emporter. C'est-à-dire, nous sommes venus, même réduits. Lorsque tu es sorti dans les seins de ta mère, lorsque moi je suis sorti dans les seins de ma mère, je suis sorti même réduit. Je n'ai rien apporté au monde. Rien. Rien. J'ai trouvé le monde déjà créé par Dieu. Renfermé à des richesses créées par Dieu lui-même. Mais je suis venu même réduit. Et la parole de Dieu dit ceci. Ça dit, il est évident que nous n'en pouvons. C'est-à-dire, ici, c'est les richesses, les biens du monde. Nous n'en pouvons rien n'emporter. Apportez les jours de votre deuil. Écoutez-moi, bien-aimé. Toi qui es en train de s'acharner, toi qui es en train de créer des miracles, toi qui es en train de créer des prophéties, je vois dans les nets partout au monde des choses qui se multiplient. Non, tu te fourres les doigts dans l'œil, bien-aimé. Tu es en train de te fourrer les doigts dans l'œil. Tu ne vas rien emporter. Les jours de ta mort, on va choisir l'habit pour te faire porter. On va choisir les souliers, les montres et consorts pour te faire porter. Ce n'est pas toi qui vas faire les choix. Bien-aimé, ces jours-là, bien-aimé, vous n'aurez pas de pouvoir si c'est que tu as amassé. Puisque tu n'existes plus. Voilà pourquoi la raison pour nous, bien-aimés, de servir le Seigneur et non des richesses. La richesse de ce monde. Tout est vanité et vanité de vanité. Seule la parole de Dieu qui va rester éternelle. C'est cela, bien-aimé. N'en dérobez pas. Ne te poumonne pas, bien-aimé. Les maisons vont rester. Les habits vont rester. Les voitures vont rester. Les femmes vont rester. Les enfants vont rester. Tu partiras seul et tu ne vas rien apporter. On va choisir un petit habit. Des fois, un habit que toi tu ne voulais même pas porter pendant que tu étais vivant. On te fait porter uniquement parce que... Vous savez pourquoi? On te fait porter. On a entré des couvilles de péché. Puisque lorsque nous sortons du sein de nos mères, nous venons sans péché. C'est pourquoi on vient mis comme un ver de terre. Et lorsque nous mourons, bien-aimés, on nous fait porter l'habit. On couvre les péchés, tous les péchés que vous avez commis. Écoutez, bien-aimés,
au 8e verset. Toujours dans 1 Timothée 6. Écoutez. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, là, cela nous suffit. Si nous avons la nourriture et les vêtements, bien aimé, cela nous suffit. Cela nous suffit, bien aimé. Cela nous suffit. Ne vous dérangez pas, cela nous suffit. Pourquoi? Vous allez vous poser la question, mais pourquoi l'apôtre a dit que cela peut nous suffire, qu'on ne pousse pas à amasser des richesses? Oui, amasser des richesses, c'est bien. Mais où est la place du Seigneur dans vos richesses? Puisque les jours que tu vas partir, tu partiras seul. Il n'y aura pas de richesses. Les richesses vont rester. Peut-être les autres vont se précipiter ces richesses-là. Vont se disputer ces richesses-là. Mais toi, tu es dans une petite pièce avec des habits que toi-même, tu ne voulais même pas porter pendant que tu étais vivant. Bien-aimé, parce que on dit tout est nu devant le Seigneur. Tout est nu devant le Seigneur. Rien ne peut se cacher devant l'Éternel, le Seigneur. Ton comportement ne sera pas caché devant l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous comporter de manière décente pour faire plaisir à notre Seigneur. Non pas faire plaisir au monde. Le monde va rester avec tout ce que Dieu a créé. C'est lui qui a créé le monde. Nous ne sommes que des visiteurs. On vient et puis on va rentrer. Le monde ne t'appartient pas, bien-aimé. Nous sommes en rotation. Mais il y a quelqu'un qui l'a créé, qui s'appelle Éternel des armées. Et son Fils unique te dit, il ne te connaîtra pas. Il va nier ta présence, puisque tu t'es mal comporté. Voilà, bien-aimés, nous devons nous amender. Changeons les fusils d'épaule après avoir écouté ces messages. Combien riches, bien-aimés. Bien-aimés, si le Seigneur parle des vêtements, bien-aimés, vous savez, les vêtements qu'on nous fait porter, je reviens encore, c'est pour couvrir les péchés que tu as déjà commis pendant la durée ici au monde. On te fait porter l'habit pour couvrir les péchés selon les humains. C'est ça la signification. Vous allez me poser la question, pourquoi? Dans les jardins d'Éden, bien-aimés, avant, Adam et Ève étaient toutes nues. Ils étaient tous des nus. Il n'y avait pas d'habit. Mais les jours qu'ils ont péché, l'habit, ils ont cherché des feuilles, des arbres pour se couvrir le corps. Ils ont couvert les péchés avec des feuilles et des habits bien-aimés, avec les feuilles et des arbres bien-aimés. Parce qu'ils ont commis les péchés. C'est ça la raison qu'on couvre les cadavres, les morts d'un habit. Ça vient du jardin d'Éden. Lorsque le Seigneur est venu, il a compris qu'Adam et Ève avaient péché. Il va le tuer, un agneau. Il prend la peau de l'agneau pour le faire vêtir parce qu'ils ont péché. Le Seigneur a compris qu'ils ont péché. C'est ça la raison de l'habit qu'on nous fait porter pendant sa mort.
Sinon, on allait rentrer tel qu'on était venu, ni tel le péché. Mais devant le Seigneur, la parole de Dieu dit ceci. Qui tu es, quoi que vous soyez, qui que vous soyez, devant le Seigneur, nous sommes tous nus comme un ver de terre. Puisque le Seigneur voit tout. Et c'est de là, bien-aimés, que nous serons remis en cause suite aux actes posés pendant notre façon de marcher, pendant notre parcours avec l'Évangile. Bien-aimé, il est vraiment important ou nécessaire, ou encore, il est idéal de ne pas connaître le Seigneur et de vous comporter de cette manière. Mais il est condamnable, bien-aimé, de connaître le Seigneur et de vous compromettre de la parole de Dieu. Revenons à la raison, bien-aimé. C'est le moment pour vous de revenir à la raison. À cause de ce thème que le Seigneur nous a donné. Pourquoi servez-vous Jésus-Christ? Un questionnement. Vous l'avez servi pour votre cause propre, individuelle, pour vous enrichir, pour devenir une vedette. Non, bien-aimé, revenez à la raison. Revenez à la barque de la parole. Nous servons le Seigneur pour dépeupler les camps de l'ennemi, pour peupler celui de Dieu. C'est-à-dire que les âmes soient converties pour le Seigneur. Que les gens changent d'opinion et adoptent la bonne voie du Seigneur. Bien-aimés, c'est de là que nous clôturons les messages d'aujourd'hui. Ces messages correctifs, sans embâche, et qui va faire en sorte que chacun de nous puisse se poser des questions. Et votre conscience, vous êtes témoin. Que le Seigneur puisse bénir toutes les personnes qui vont suivre ces messages. Que le Saint-Esprit puisse les toucher les cœurs de plusieurs en Afrique, en Océanie, en Amérique, en Europe, partout au monde, sur l'étendue de la planète Terre. Quiconque écoutera ces messages puisse revenir à la raison pour que le Seigneur soit honoré et reconnaître la seigneurie de notre Dieu. C'est cela, une joie pour notre Seigneur. Bien-aimés, c'est ici que nous clôturons et nous vous disons grand merci. Digérez les messages et ça va vous apporter un changement radical. Vous savez, le monde avait changé à cause de ce changement radical. Scientifiquement, le monde a changé à cause d'un changement radical. Pour qu'aujourd'hui, les gens soient en liberté. Et les messages que je viens de donner ici, les thèmes que je viens de donner ici, devraient apporter un changement radical dans les chefs, des évangélistes, des pasteurs, des évêques, des enfants de Dieu, de partout où vous prêchez la parole de Dieu, où vous écoutez la parole de Dieu, qu'il y ait un changement radical. Lorsque le monde a eu un changement radical, il y a eu plusieurs théories. Il y a eu les théories marxistes en 1953. En 1930, pardon. En 1930, la théorie marxiste. Après la théorie néo-marxiste en 1975. Et puis, en 1970. Et puis, il y a eu aussi le pluraliste en 1975. Et puis, il y a eu aussi la théorie féministe
en 1990. En 1980. Et puis, enfin, il y a eu aussi une théorie qu'on appelle théorie systémiste, ou encore systémisme. Alors, en 1958, tout ça, et puis aussi, il y a eu aussi la théorie qu'on parle aujourd'hui, qu'on est en train de parler aussi de la mondialisation, la théorie stratégique qui a amené la mondialisation. Bien aimé, dans toute cette théorie-là, il y a ce qu'on appelle l'anti-objectivisme. Là où il y a la théorie féminisme, puisque toutes les théories n'ont pas fait mention à la théorie féministe, les gens et sexe. C'est pourquoi les femmes se sont révoltées. Là où on parle, comment on parle d'émancipation de la femme, c'est de là. Tout ça, nous les recevons à l'université. Bien aimé. Je peux vous les raconter comme ça parce que ce sont les histoires que moi, les enseignements, les cours que moi je reçois à l'université. Et c'est resté, c'est gravé dans ma tête. Je peux même enseigner. Mais, c'est juste une parenthèse et je ferme. Je voulais tout simplement vous montrer les changements radicaux et comment ça s'est opéré au monde, pour que le monde soit ce que vous voyez aujourd'hui. Et nous voulons qu'il y ait un changement radical dans l'espace de l'évangile. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. C'est votre humble serviteur, apôtre, Papa Chabani du Canada. Bye. Nous allons nous retrouver le mercredi prochain.